gloire et de joie, célébrant son. Oh, les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est. Alléluia. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint. Chantons le dernière fois. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, t'adorer en cette soirée, Seigneur. Nous voulons élever, Seigneur, alléluia, soumettre ses mains pures devant toi, Seigneur. Nous voulons élever encore, Seigneur, nos voix. Nous voulons élever notre âme, Seigneur, devant toi. Nous voulons élever, Seigneur, encore tout notre être. Oh, Seigneur, alléluia, tout ce qui est de ce monde, Seigneur, nous voulons l'oublier. Nous voulons l'effacer, Seigneur. Alléluia, parce que nous ne sommes plus de ce monde maintenant, Seigneur. Nous ne sommes plus de ce monde, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous voulons être totalement focalisés, Seigneur, sur ta présence. Nous voulons être focalisés sur ton adoration. Nous voulons être focalisés sur toi, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Oh, l'imagine. Oh, la paix. Alléluia, c'est lui qui règne. C'est lui qui règne à jamais. Oh Seigneur, reçois l'adoration. Reçois notre adoration.
et Seigneur, dans nos vies, tu règnes. Tu es puissant, tu es saint, tu es grand. Seigneur, à toi la gloire. Déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est si grand, sa main vient me relever. Quand je suis prêt à tomber, il règne à jamais. Mon Dieu est si grand. Il est puissant, si grand, si grand. Il est puissant, 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 si grand. Si il est saint, proclame-le. Il est saint, il est saint, il est saint. Il est saint, si grand, si, oh majestueux, 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 si grand, si, rechantons majestueux, 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 si grand, mon Dieu est si grand, si grand, si grand, si grand, mon Dieu est si grand, si grand.
Alléluia. Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, tu es grand, tu es majestueux, tu es le roi des rois et tu règnes à jamais, Seigneur. Merci, toi qui es si grand, Seigneur, de nous avoir permis, Seigneur, d'avoir ta parole, d'entendre ta parole. Merci, mon Sauveur, Seigneur, de parler à nos cœurs ce soir. Pose encore ta main, Esprit de Dieu. Viens transformer nos vies encore. Viens nous parler, Seigneur. Seigneur, que ton esprit règne ici-bas, dans ce lieu. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Et nous te demandons, Seigneur, ton amour, ta puissance, ton onction dans les vies encore. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, prenez place. Alors comme j'ai dit, la forme cet été va être un petit peu bousculée et voilà, on sera un peu plus interactif. Pour une fois, on va un petit peu bousculer les codes, mais d'un autre côté, je crois que des fois, c'est bon aussi de pouvoir se poser sur des choses, parce qu'on passe de message en message, et quand le frère m'a envoyé ce SMS avec cette idée, pour cet été, je me suis dit, en fait, c'est vrai que des fois, ça mériterait qu'on se pose, qu'on prenne du temps, comme faisait Jésus. Il s'asseyait, le serment sur les montagnes, il s'est assis, c'est bien marqué, ils se sont assis, ils ont pris le temps de se poser derrière la parole. Alors là, la parole était toute chère en face d'eux, mais nous avons la parole, et nous avons l'esprit qui vivifie. Donc, voilà, on peut prendre le temps aussi voilà, peut-être soulever des questions, etc. Mais pour l'instant, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, et comme je l'ai dit, je vous l'ai promis, je termine. Donc, je termine quoi? Les 7 miracles. Alors, il en restait un. Le 7e. C'est quoi le 7e? Il est tellement connu. Bon, on se rappelle qu'il y a l'eau changée en vin, qu'il y a... je vais le lire. L'eau changée en vin, la guérison du fils d'un officier romain, il y a, ou d'un officier juif, je ne sais plus. Vous voyez, comme ça mérite de revenir en arrière des fois. Juif, oui. La guérison d'un paralytique, à la piscine de Bethesda. Nous avons la multiplication des pains. Ça, c'est le 4e miracle pour les 5000 hommes dans l'évangile de Jean. Puis, vous avez Jésus qui marche sur l'eau. Ça, c'est le 5e miracle. Le 6e miracle, c'est la guérison de cet aveugle-né, où Dieu dira clairement à travers la bouche de Jésus qu'il n'a pas, c'est pas lui qui a péché, mais que réellement, c'était pour la gloire de Dieu. Et puis là, nous arrivons donc à ce 7e miracle qui est la résurrection de Lazare. C'est un passage tellement connu que moi j'aime l'aborder complètement. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler que du tombeau et du fait que Lazare soit sorti. Il y a tout le contexte avant qui est très parlant et même, je crois, qui est quasiment un enseignement pour la vie du disciple. Donc, le Seigneur Jésus, de toute façon, c'est notre exemple suprême. On n'a pas à discuter là-dessus. C'est reçu pour tous. Mais il a été de chair et de sang, et il a eu des os, et il a eu des sentiments, des émotions. Il a appris la soumission, l'obéissance. Il nous a même dit que c'est par les choses qu'il a souffertes. Et comme nous sommes tous soumis à suivre son exemple, vous étonnez pas si des fois vous souffrez. Ça nous aide à apprendre l'obéissance envers l'Éternel. Amen. Il a aussi partagé des moments d'amitié profonde. Pas seulement avec les 12 qu'il a choisis pour être des apôtres. Je rappelle que les 12 qui ont été choisis, on le dit souvent, mais ce n'était pas simplement un choix pour choisir des disciples, parce que des disciples, il y en avait plein autour de lui. Mais il en a choisi 12 pour être consacrés au service de Dieu en tant que pasteur puis apôtre, comme le Seigneur avait à cœur de démarrer et mettre les fondations de l'Église. Cette famille était proche de lui. On a l'apôtre Jean qui, lui, c'est son livre. C'est le livre que l'Esprit lui a donné d'écrire. Et cet évangile, Jean, on sait qu'il était appelé le disciple que Jésus aimait. Non, ça remet au centre que Jésus était aussi 100% homme. Même s'il était 100% Dieu, il était aussi 100% homme avec tout ce que, tout ce qu'un homme peut vivre, les émotions, les tristesses, les joies, les peines. Sauf qu'il a une chose merveilleuse, Jésus, c'est que lui, il est dépourvu de péché. Et il est complètement saint, du début à la fin. Et c'est ça qui est la grâce que le Seigneur nous a accordée, c'est que Dieu a fait habitation dans ce corps de Christ
qui finira sur la croix comme nous le savons, pour notre salut. Mais là, on voit dans ce miracle, cet grand épisode, on va voir que l'amour de Jésus n'est pas simplement un amour, quand on prie des fois par automatisme, c'est peut-être pas le mot, mais c'est un peu sous-jacent. Jésus a dit, allez, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris, allez chasser des démons, etc. Et c'est une vérité. Mais il faut comprendre que Jésus faisait ça par amour. Et par amour pour les gens. Premièrement, pour la gloire de Dieu, l'évangile est bien construit. Juste avant, c'est la guérison de l'aveugle-né. Un miracle, on l'attribue pour la gloire de Dieu. Mais pour autant, dans l'autre sens, dans le cœur du Père, il fait des miracles parce qu'il nous aime. Aussi. Il ne faut pas l'enlever. Des fois, on essaie... Voilà, c'est un tout. Les choses sont dans l'ordre, dans le cœur du Seigneur, mais c'est un tout. Et le miracle de la résurrection, alors ça, c'est quelque chose. Ça, pour ceux qui travaillent dans les morgues, le jour où tu vois un mort se lever, ou tu as prié avec foi, ou alors, il n'était pas vraiment mort. Voilà, il ne faudra pas avoir peur, Anja. Donc on va prendre ce récit partie par partie, je pense qu'on va le découper, et on verra que l'amour qui habite le cœur de Christ amène l'exaucement du Père pour la résurrection de l'ami de Jésus. Alors là, on a la présentation un petit peu des personnes dans Jean chapitre 11, versets 1 à 5. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette même Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc il n'aimait pas que Lazare, il aimait les trois. C'est bien quand même, il n'y a pas de distinction. Il les aimait pareil, mais il les aimait profondément d'un amour humain. On sait que dans la traduction, c'est pas seulement agapé. Il y a un côté philéo, un côté sentimental envers la famille de Marthe, Lazare et de Marie. C'est ses amis, c'est chez qui il allait souper pour rigoler, pour prendre du bon temps. C'est l'ami que vous avez, vos amis que vous avez autour de vous. Et là, ça nous démystifie la personne de Christ. Parce qu'on a trop souvent dans la tête qu'il est le roi des rois, et puis c'est comme si il planait au-dessus de tout. Mais là, il nous montre clairement que non seulement pour l'évangélisation, pour le salut des hommes, il allait manger avec ceux qui avaient de mauvaises vies, mais en même temps, il avait aussi ses temps avec ses amis. Et ça, pour moi, c'est important. Donc on nous présente ici une famille, comme n'importe quelle famille qu'on peut rencontrer. Il y a un problème de santé chez un des personnages. Et nous, les enfants de Dieu, nous croisons des familles comme ça. Et quand nous sommes dans une famille comme ça, ou même si c'est des chrétiens, alors l'amour doit nous presser le cœur pour prier pour eux, au minimum. Au minimum, quand on voit dans une maison quelqu'un tu pars d'une maison et là, tu as quelques personnes qui se convertissent, et il suffit qu'il y en ait un, mais tu pars, c'est ton ami, tu es responsable de prier pour l'enfant de ton ami, pour qu'il se convertisse. C'est juste responsable dans le sens, mais responsable dans l'amour, c'est juste naturel. Ça doit habiter le cœur de l'enfant de Dieu. Moi, je sais que dans la grâce de Dieu, ma mère a prié pour que ses enfants soient convertis, etc. Et à un moment donné, tout le monde était là. Tout le monde était là, à l'église, tout le monde s'était converti. Gloire à Dieu, amen. On s'arrête, on s'assoit. C'est la pire des solutions. Alors là, si vous voulez que les bénédictions s'envolent, c'est la meilleure façon de faire. En fait, on voit que lui, là, dans sa relation d'intimité et sa relation d'amitié, Jésus, il est uni. Il est vraiment de cœur à cœur, que ce soit avec Marthe et Marie. Pourtant, Jésus sera un ami. Il sera tellement un ami qu'il dira à Marthe, dans un épisode, mais écoute, calme-toi avec ta vaisselle. Viens,
On est en train de faire autre chose là. Arrête ta vaisselle 2 minutes. Et après, va refaire ta vaisselle plus tard. C'est pas un problème. Elle sera toujours là après. Il faudra la faire quand même, au passage. Cet amour profond, ça nous montre quelque chose. C'est que l'Église de Christ, trop souvent, a oublié ce qu'on Lucas a amené sous la tente, et souvent ce qu'on répète, c'est que l'Église de Christ doit être une famille. Quand tu viens là, les bras croisés, juste pour écouter la parole de Dieu, tu fais bien, mais tu ne fais qu'un tiers de ce que Dieu te demande. Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi-même avant tout ça. C'est avant, c'est pas après. Quand tu viens à l'église, ce qui est avant, c'est l'adoration et la louange. Parce que tu viens pour adorer ton Dieu. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et là, il s'adresse à son peuple. Mais il s'adresse surtout dans l'amour. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, alors évidemment, il va vivre autre chose, une autre forme d'église, et ça vous déshumanise, ça vous rend, on va mettre des mots, ça rend légaliste. Parce qu'après, vous vivez une espèce de règle de fonctionnement. Ce n'est plus un fonctionnement de famille où on échange entre frères et sœurs, mais ça va devenir tout d'un coup un lieu où tout le monde, sont dans des codes. Même s'ils sont bons, même s'ils sont marqués dans la Bible. Mais sans cœur, sans amour, ça ne sert à rien. C'est du vent. Tu n'apportes pas, tu t'apportes rien. Pour apporter quelque chose, il faut aimer. Et pardon, si tu n'aimes pas, je suis désolé, c'est la première chose. Si tu sais que dans ton cœur, tu n'arrives pas à aimer, alors c'est le premier combat que tu dois avoir pour toi-même, c'est de prier pour que Dieu te donne de l'amour. Parce que si tu passes à côté de ça, tu passes à côté de l'évangile. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et le même ordre, le même commandement, au même niveau, et ton prochain comme toi-même. Si donc ça, c'est pas la première des règles pour vivre ta foi, comment tu veux que le reste ça suive ? Puisque tu n'inclines ton cœur qu'à penser qu'à toi-même, ou José, tu vas penser qu'à toi-même maintenant. Tu viens, tu prêches, ils ont qu'à écouter, mais si je prêche pas avec amour, à quoi ça sert ? Je suis pas là pour vous faire un cours, moi. J'ai une tête de prof, peut-être. Lui, oui, moi, non. Hein. Alors, puis ça n'aurait pas été mon truc. Hein. Je n'ai pas une tête de prof, moi. Moi, je suis en train de prêcher avec mes tripes parce que j'aime l'Église. Je crois que Dieu a permis que de l'amour rentre dans ma tête et après dans mon cœur, c'est descendu. Ça a été peut-être long, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut vivre les choses. On ne peut pas vivre autrement. Et là, il nous montre. Alors, l'exemple de Christ, il est parfait. Il nous montre comment lui, il prend le temps d'aller voir ses amis. Il ne consacre pas tout son temps de son ministère pour ses amis, mais il prend le temps de passer de temps en temps. Aujourd'hui, on est les amis du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi ? Et lui, il prend le temps de venir te voir. Hein. Mais si tu ne lui ouvres pas la porte, il reste à la porte. Il reste tranquillement, il attend, il dit voilà, je frappe à la porte, j'attends. Mais ne doutons pas de l'amour que Jésus avait pour cette famille, il a le même pour nous. C'est pas juste le Dieu de la guérison quand je suis malade, ou c'est pas juste le Dieu de la réponse à Seigneur, aide-moi à être un meilleur chrétien. Pour ça, rends-moi fort dans l'évangélisation. Amen, ok, c'est des bonnes prières. Si c'est emprunt de la première chose, de l'amour que nous nous devons les uns aux autres. Et alors là, ça porte du fruit. Tu veux voir des résultats dans l'évangélisation, aime les gens. Même les pires qui vont te prendre la tête. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui vous prennent la tête. Ça arrive. Ça arrive qu'il y a des gens qui soient difficiles autour de vous. Mais Dieu nous demande aussi de les aimer. Peut-être pas de la même manière que ton ami le plus intime, le plus proche, etc. Mais il demande aussi de les aimer. Et c'est là où on a besoin déjà de pratiquer cet amour entre nous. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses à l'envers. Hein. C'était juste un temps d'introduction par rapport à cette famille. Moi, ça me touche beaucoup que Jésus prenne le temps comme ça. Parce que je crois réellement que des fois,
avec notre service pour Dieu, et là je parle pour ceux qui sont investis dans l'œuvre de Dieu, notre service pour Dieu, etc. Des fois on a oublié qu'il veut aussi passer des temps où simplement il te tape dans le dos et il te dit « Allez, t'as bien fait de venir avec moi. Tiens, tu as un bout de pain, hop, il te donne un bout de pain. Et puis, tu veux une petite bière? Non, un petit peu de... Un mojito. Quelqu'un a autre chose comme apéritif? Bon, enfin vous y mettez ce que vous voulez, avec modération. C'est pourquoi, quand on voit le reste du texte, on est encouragé, parce qu'on sait qu'il n'est pas là juste parce qu'il faut être là. Il est arrivé parce qu'il les aime. Et il est arrivé parce qu'il les aime. Je vais vous dire quelque chose, même si Dieu n'avait pas ressuscité Lazare, il serait quand même venu en tant qu'ami. Il savait ce qui allait se passer, s'il était Dieu, mais il serait venu en tant qu'ami. Un détail important au verset 4 aussi qu'on peut dire, c'est qu'il dira « Cette maladie n'est point à la mort ». C'est pour ça que je vous dis, il savait ce qui allait se passer. Hein. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Vous remarquerez que ce décès est déjà dans ce verset, il est presque déjà en train de dire, ils ne comprennent pas, c'est normal, lui il est dans le décalage, il reçoit de Dieu, il sait ce qu'il est en train de dire. Et il est dans le décalage, mais il annonce déjà à ses disciples quelque chose qui va se passer d'assez glorieux. Mais remarquez, on retrouve encore, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que souvent on a pris ces passages, j'ai vu malheureusement des fois quelques petits déséquilibres où on arrive, ça fait mal quand on perd un ami cher, un parent très proche, quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Tout d'un coup, il part et il meurt. Il y a un réflexe chez les enfants de Dieu, c'est de prier pour la résurrection. On ne se le dit pas comme ça. Mais quand on est vraiment sincère et que vous avez vu plusieurs enterrements, vous savez que les gens ont... Tout d'un coup, oh Seigneur, fais-le revenir. Qu'est-ce que c'est une mauvaise prière? C'est vraiment une mauvaise prière. Vous ne lui souhaitez pas vraiment... Fais-le revenir, si vous savez qu'il est au ciel. Ouais, reviens dans cette terre de péché de galérer avec nous. C'est ce que tu es en train de dire à Jésus. C'est l'heure où Dieu a marqué le départ. C'est pour ça que je veux quand même qu'à un moment donné, on comprenne que ce genre de miracle, il est pour la gloire de Dieu. Amen. Il est pour la gloire de Dieu. Il est parce qu'il aimait la famille, mais il est pour la gloire de Dieu. Si nous considérons ce que Jésus déclare devant ses disciples, là, franchement, on peut se dire, mais bon, cette maladie n'est point à la mort, ça les a rassurés, eux. Parce que quand il dit ça, il n'est pas encore arrivé chez eux. Hein. On va le voir maintenant. Il va y avoir un dialogue qui s'installe entre Jésus et les disciples. Donc il n'est pas encore à Béthanie, il est avec eux. Il est loin. Donc on va le lire. Jean 11, versets 6 à 17. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, notre ami Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, juste avant de partir, il y a ce dialogue entre Jésus et ses disciples, et notamment les 12. Hein, on comprend bien que c'est aux 12 qui parle là. Parce qu'il veut les enseigner. Et évidemment, on retrouve, on va pas le redire, on le dit tout le temps quand on parle de l'évangile de Jean, mais Jésus parle avec le langage du ciel et eux, ils réfléchissent avec les logiques de cette terre. Donc automatiquement, il y a des décalages. C'est pour ça que quand il dit « N'y a-t-il pas 12 heures au jour, etc. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. » C'est-à-dire, tant que je suis avec vous, on peut marcher. Vous êtes dans la lumière. Donc, de quoi vous me parlez? Je suis avec vous. Arrêtez de croire que parce qu'il y a un danger, on va y tomber. Je suis avec vous.
Les chrétiens, je vous parle à vous maintenant. Ce soir, il est avec vous? On parlait de peur et de crainte, là, dimanche. N'aie pas peur. Tant qu'il y a la lumière avec toi, il y a la lumière avec toi. Tu marches vers le ciel. Sois rassuré, rassure-toi. Arrête de regarder à droite ou à gauche. Ça n'a pas d'importance. Il y a un problème. Eh bien, Seigneur, viens nous secourir. Viens nous aider. Seigneur, donne-moi une solution. Priez, plions le genou. Prions, pardon, pas prier, prions. J'ai le droit de prier avec vous aussi. Mais il est marqué, si quelqu'un marche pendant la nuit, si tu sors de la lumière, si tu marches pendant la nuit, si tu sors de la présence de Dieu, il est marqué, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. C'est plus une histoire de c'est Jésus qui s'en va. Non, c'est toi, c'est moi qui sortons de la lumière. Parce qu'il est bien marqué que tout d'un coup, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. La personne réfléchit sur elle-même, en fait. Elle a décidé de sortir, du coup, elle n'est plus dans la lumière, mais personne ne l'empêche de retourner vers la lumière. Vous comprenez? Et donc là, il est en train de leur dire clairement, si vous vous mettez dans les conditions pour vous faire frapper, alors évidemment, déjà comme ça, il y arrive des galères, mais si en plus vous vous mettez dans les conditions, alors là, vous allez broncher, c'est-à-dire vous allez râler, vous n'allez pas être content. Voilà. Moi, je connais personne qui prend des coups et qui rigole. En général, ils ne rigolent pas. Alors tout d'un coup, il leur dit, mais écoutez, je vais vous faire comprendre, il est mort, Lazare. Voilà, la nouvelle, boum, ça tombe comme un coup près, là. Vous n'avez pas compris. Vous avez pigé que, voilà, comme il a fait une allusion comme quoi il dormait, etc. Mais il voulait leur faire comprendre. Mais je vais le réveiller. Donc ça, c'est une certitude pour Jésus. Il ne passe pas 10 ans à parler du reste. Par contre, quand Jésus précise que Lazare, pas Lézard, que Lazare est bien mort, on a l'impression qu'un petit peu comme ça, que presque dans le texte, ça laisse paraître que Jésus n'est pas touché, peut-être presque il se réjouit. Lazare est mort, alors à cause de vous en plus, qu'il leur dit. C'est à cause de vous qu'il est mort. Ça vous rappelle personne? Quelqu'un qui est mort à cause de nous? Je vous dis, l'évangile de Jean, c'est profond. C'est profond. Dans tous les miracles, ça ramène à Christ, à la résurrection, à l'amour de Dieu, à l'amour du Père. Afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Et donc là, l'attitude de Jésus, il ne se réjouit pas, on ne peut pas dire ça comme ça, mais il est comme normal, quoi. C'est comme si c'est logique, on va y aller et tout. Il savait que Dieu allait faire quelque chose. Donc son cœur, là, pour l'instant, il n'est ni dans le sentiment, ni dans l'émotion, il est dans le spirituel. Il est en train de leur dire, mais réjouissez-vous, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. De la même manière que quelque chose d'extraordinaire est arrivé au jour où le Seigneur est ressuscité. Ça a été glorieux pour l'humanité. L'attitude de Jésus, pour le moins, est étonnante. On ne peut pas dire le contraire. On pourrait se dire, mais purée, quelle drôle de façon d'enseigner quand même. Ça y bouscule quand même. Vous auriez Jésus comme pasteur, je peux vous assurer, des fois on serait beaucoup plus bousculé que ce que les pasteurs les plus rudes nous prêchent. Il était clair. Alors, il nous aimait beaucoup, mais voilà, à droite c'est pas à gauche. Ça, c'était... Mais, on voit que là, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. En fait, il ne se réjouit pas de ce que son ami soit mort, il se réjouit de ce qu'il n'était pas là. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a ce détail? Tout simplement parce que s'il aurait été là, le miracle de résurrection n'aurait pas eu lieu. Il aurait sûrement prié pour son ami, et Dieu, qui aime son fils, aurait exaucé la prière de guérison. Ça aurait été déjà merveilleux, n'est-ce pas? Mais là, comme il sait qu'il y a le miracle qui va être un enseignement pour eux, parce qu'on le verra après, pour lui, il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce que maintenant, va se mettre en place quelque chose d'encore plus grand, un miracle encore plus glorieux. Vous allez voir encore la gloire de Dieu augmenter devant vos yeux.
Alors après, un petit détail, ils s'en vont. Et comme Thomas, lui, en fait, il flippe des Juifs qui, on vient d'y aller, on a failli se faire lapider et tout, et toi, tu veux qu'on y retourne? Allons-y, allez, on va mourir avec toi. Là, c'est le gars qui aime bien toujours les petites vannes, là, irritantes. Tu vois? Le second degré qui énerve. La vanne gratuite, tais-toi. Ben non, il se tait pas. Et en plus, il dit ça style, bon allez, on va avec. Style, il se moque un peu de Jésus, quoi, quelque part. Des fois, on est un peu comme ça avec nos frères et sœurs, non? On se moque assez facilement de quelqu'un qui, par exemple, n'a pas la même verve que vous. Ben, mon ami, devant Dieu, c'est pas très clair, ça. Faut faire attention comment on parle. Il y a des fois, j'ai été tellement rapide à me foutre de la tête des gens quand j'étais jeune converti, qu'il y en a eu des fois où j'ai dû aller demander pardon aux frères et sœurs, aux plus anciens, etc. Parce que tout le monde n'est pas apte à entendre des vannes. Tout le monde n'est pas ton ami profond. C'est pas parce que c'est ton frère en Christ que tu dois absolument être dans l'humour. Si tu es dans l'humour, c'est parce que alors il y a cette amitié comme Jésus avec la famille de Béthanie, etc. Mais si quelqu'un te dit, écoute, moi ça, ce genre de choses, ça me fait pas rire, bah écoute, pardon, on se respecte et puis on sait où est la limite pour la prochaine discussion. Faut se respecter les uns les autres, au passage. Mais je dis ça parce que Thomas était de cela, de ce style-là, de cette essence-là. Et en plus, comme c'était amené aussi avec pas mal d'incrédulité, parce que nous savons qu'il avait quand même une couche d'incrédulité collée à la peau, comme beaucoup d'entre nous. C'est pas la peine de lui jeter des pierres, il faut s'analyser nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est un exemple. C'est pas très réjouissant comme programme, la situation de vie, que de retourner vers Jérusalem et se prendre des caillasses. Ça, on peut le comprendre. Qui a déjà été lapidé ici? Moi, on m'a déjà balancé des cailloux pour Jésus, mais bon, petit. C'était pas de l'acabit d'Étienne. Mais, notamment un épisode en Algérie, on a eu chaud les étiquettes. Parce que les pavasses, elles étaient grosses. Mais le Seigneur protège, et puis s'il n'aurait pas protégé, de toute façon, on aurait quand même glorifié Dieu. Jésus, il va être clair avec eux, il va dire, mais allez, on y va. Je viens de vous dire que si la lumière est avec vous, les gars, bronche pas, quoi. Tais-toi, Thomas, viens, tu vas voir. Arrête d'être pessimiste avant même que ça commence. Regarde, approche-toi. Je viens, là, de faire une série de 7 miracles. J'arrive au dernier moment, je te dis qu'il faut y aller, tu es encore incrédule. Un aveugle-né qui revoit, des pains qui sont multipliés devant tes yeux, c'est pas assez encore. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Mais si tu ne crois pas avec ça, tu vas croire avec quoi? À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut de plus? Il faudra la mort de Jésus pour qu'il soit sauvé, quoi. Comme nous. Ce qui prouve que le miracle ne sauve pas, entre parenthèses. Le miracle, c'est juste un poteau indicateur pour la gloire du Seigneur. Ah là là. Là, on arrive vraiment dans un... On arrive vraiment dans un temps où les choses vont maintenant arriver vraiment dans le temps familial et d'amitié avec ces personnes. Jésus, là, la rencontre avec Jésus et Marthe, elle arrive là, elle va être... C'est on va lire, Jean 11, 17 à 27, mais elle va être assez parlante en fait. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare, Jean 11, versets 17 à 27, que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Là, on a quelque chose d'un peu particulier. La même Marthe, qui était énervée parce que sa sœur était au pied de Jésus en train d'écouter l'enseignement, la même Marthe, là, va avoir, est-ce qu'elle s'en rendait compte ou pas, des paroles de foi d'une puissance énorme. Ne serait-ce que, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Tout. Il n'y a pas une seule chose que Christ demande au Seigneur que Dieu ne lui donne pas. Le Père accorde tout à Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus. Parce que le Fils intercède auprès du Père pour nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait monter nos prières au Seigneur. C'est une unité. Et Jésus lui dira, ton frère ressuscitera. Et là, souvent on prête à Marthe un propos comme si elle n'avait pas la foi. Mais non, elle déclare la parole de Dieu. Oui, je sais qu'il va ressusciter. À la fin des temps, il ressuscitera. Elle est dans la foi. Nous, on nous dirait, hey, est-ce que tu crois que tu vas ressusciter? Oui, quand Jésus reviendra, ou alors au moment où il viendra me chercher, etc. Mon cœur sera transformé. On est conscient, on croit en ce que dit la parole, et on est convaincu que oui, c'est vrai. C'est pas juste une pensée comme ça, où peut-être ça va arriver. Non, c'est une conviction aussi certaine que le salut, aussi certaine que la résurrection de Christ. C'est une conviction. Donc Marthe là, elle n'est pas en désaccord du tout avec la foi. Mais ce n'est pas non plus des paroles d'incrédulité. Ce sont des paroles de foi. Mais de foi que nous avons tous dans le cœur. C'est normal. Qui aurait pu penser que Jésus allait faire ce miracle? Franchement, ça s'était jamais vu. Donc automatiquement, personne ne pouvait penser à ça. Il n'est pas encore sorti du sépulcre, Lazare. Donc, et là, on sent vraiment, parce que Jésus parle toujours pour tout le monde, en fait, quelque part. Parce que là, il n'est pas juste en petit comité avec Marthe, il y a tous ceux qui sont autour d'eux. Et il dira, mais je suis la résurrection et la vie. Et là, il affirme des choses. Si le chrétien comprenait ça, il viendrait beaucoup moins voir les pasteurs pour prier. Ils prieraient eux-mêmes. Je ne suis pas en train de me décharger de mon travail, hein. Je tiens à le préciser quand même, entre parenthèses, parce que je vois, je dis, le feignant, celui-là, il ne veut plus prier. Non, c'est pas ça. C'est juste que, je vous le dis sincèrement, si on comprend ça, même dans le domaine des choses qui nous tiennent, même nos chaînes, on les brise nous-mêmes, au nom de Jésus. Et ça part. Je l'ai expérimenté pour moi-même. Je n'ai pas eu besoin de courir voir mon pasteur tous les 5 minutes ou de courir voir tel frère tous les 5 minutes. Je me suis mis et j'ai combattu pour mon problème. Et c'est comme ça que c'est parti. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il est le Dieu du renouveau. Tu t'es planté encore une fois, c'est pas grave. Demande pardon, il va ressemer. Et laisse-toi le temps de grandir. Parce qu'on veut, on veut ressortir d'une épreuve et retrouver la grandeur du départ. Ben non. On recommence le chemin. C'est donc qu'il y a eu un hic dans ton chemin. Il y a eu un problème. Donc il faut le régler. Et une fois réglé, eh bien on repart. On repart avec cette force du ressuscité. Le renouveau de Dieu. Et ça vaut dans n'importe quelle saison de ta vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et il lui demande si elle croit ça. Bah, oui Seigneur, on le croit. Hein. Et on le croit fortement. Hein. Amen. En fait, là, il n'est pas tout à fait arrivé dans le village. Hein. C'est Marthe qui est venue à sa rencontre, etc. Et puis, là, son identité est tellement révélée puissamment. Jésus, dans cette famille, il n'a pas besoin, comme Thomas, de reprendre, parce que quand Jésus arrive, ils sont ébahis de tout ce qu'il fait. Et pourtant, eux, ils en ont vu peut-être beaucoup moins que les 12. Hein. Mais ils ont un cœur ouvert. Marie, quand elle est au pied du Seigneur, elle boit les paroles de Jésus. C'est pas j'arrive pendant la louange. Puis, tiens, c'est la parole de Dieu. Oh, encore. Des fois, franchement, hein, des fois je me dis, mais les chrétiens, mais des fois, mais va faire un tour le dimanche matin si tu t'emmerdes autant. Pourquoi tu... Seigneur.
À côté de toi, tu as une sœur, là, elle est en train de louer Dieu, elle pleure toutes les larmes de son corps de joie. Toi, t'es là. Quelle heure il est? Je vais peut-être aller au BK hein, après le culte. Hein. On pense à tout, on pense à... alors qu'on est... Mais pardon, hein, moi ça m'attriste, parce que c'est vraiment, à mon sens, de l'irrespect envers le Seigneur. Ne pas vivre ton culte, vivre ton culte par obligation, mais c'est de l'irrespect envers Dieu. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Moi, je me rappellerai toujours, j'arrivais des fois avec des galères, je ne vous les raconte pas parce que j'étais tellement abattu. Mais devant Dieu, jamais, jamais de ma vie, je me suis présenté dans un culte en laissant passer le temps. Au moment où Dieu m'a visité, il m'a visité. Si je viens au culte, je viens pour rendre un culte à mon Dieu. Sinon, je ne viens pas. À quoi ça sert? C'est ridicule. Vous vous faites du mal. Venez avec joie, avec force. Si tu es dans la peine, si tu es dans les galères, ne crois-tu pas que Dieu est capable de transformer ton problème? Mais prie, sois dans l'ambiance de la famille de Dieu. Là, quand il arrive, quand Jésus arrive, mais elle n'a pas 2 secondes, elle fonce le voir. Mais c'est avec des cœurs comme ça qu'on voit des miracles dans nos vies. Sinon si tu arrives et puis tu es juste attentiste là, mais aime ton Dieu, jette-toi dans ses bras. Amen. Tu vas voir, il va. Alors là, ça va tout transformer. Ça va tout transformer. Enfin bref, après il y a Jésus et Marie aussi, la deuxième de la famille. Elle est moins... Voilà, elle accompagnait surtout son frère dans le deuil en fait. Vous savez cet état, beaucoup d'entre nous, qui a déjà vécu des séparations difficiles? Bon, moi je lève la main parce que franchement j'ai des êtres bien-aimés qui sont partis dans la gloire de Dieu, mais c'est difficile, on est humain. On est dans le sentiment, dans l'émotion. Tu as eu un père, une mère que tu aimais tendrement, qui est partie dans la gloire de Dieu. Elle a beau avoir 99 ans, ça fait mal. Hein, on dit toujours, c'est difficile les enfants. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de particulier quand un enfant meurt avant que ça soit... voilà, c'est Dieu est souverain, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Mais pour autant, ça n'enlève pas la peine, le désarroi, le moment de lourdeur du deuil, etc. Il faut respecter tout ça. Et Jésus va respecter ça. Regardez, on va lire Jean 11, 28 à 37. Moi, il y a des fois, il y a quelques années en arrière, j'avais entendu à un enterrement quelqu'un qui disait « Mais pourquoi tu pleures? Il est dans la gloire de Dieu. Mais tais-toi. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Non mais... Pourquoi tu pleures? Il est dans la gloire de Dieu. Mais elle pleure parce que il faisait partie de sa famille, c'était son ami. Laisse-le pleurer. C'est nécessaire de pleurer dans ces moments-là. Moi, par exemple, il ne faut pas m'approcher, moi. Moi, je déteste qu'on vienne me câliner quand il y a des moments comme ça. J'ai besoin de mon temps avec Dieu. Et je veux hurler à Dieu. Je veux crier à Dieu. Je veux être libre. Je ne veux pas qu'un frère vienne me dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Mais foutez-moi la paix, laissez-moi vivre mon deuil. Et soyons respectueux de nos frères et sœurs. Vous sentez que ça m'énerve, ça? Hein? Eh ben non, ça ne m'énerve pas. Jean 8, 28 à 37. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en esprit et fut tout ému. Et elle dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Et là, ce verset extrêmement connu, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Amen. » Des fois, on est un peu dur avec les Juifs, hein. Mais... voilà, il le considérait comme un prophète, comme un envoyé de Dieu, il l'avait vu faire plein de miracles. Mais qui pouvait penser
qu'il aurait pu faire revenir quelqu'un de la mort? Personne. Personne n'aurait pu. Le seul qui a fait ça, on a Élisée peut-être. On a quelques-uns comme ça. Non, pas Élisée. Élie sûr. Si, Élisée aussi. Mais on n'en a pas des tonnes qui font ce genre de miracle, à qui Dieu a accordé ce miracle. Et donc ça faisait tellement longtemps que les Juifs étaient habitués à ne plus rien voir, parce que depuis plus de 400 ans, ils attendaient, ça ne bougeait pas en Israël. Hein. La foi ne faisait que stagner dans le religieux, mais la foi véritable, elle déclinait. Hein. Et à l'arrivée du Messie, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux des aveugles, il y a quelqu'un qui guérit les malades, qui chasse les démons. Mais là, il est mort, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Alors, Marthe, Jésus ne lui a pas dit d'aller la chercher, hein, mais elle va le voir, elle lui dit, il est là, il est arrivé, viens et tout. Et la première chose qu'elle sort au Seigneur, c'est « Seigneur, si tu avais été ici. Si tu avais été ici. » Et c'est normal. Moi, je ne dis pas à quelqu'un qui me dit « Mais pourquoi le Seigneur ne répond pas ?» Voilà, ces gens-là, je ne me dis pas « Ils ont tort de penser comme ça. » Parce qu'il y a des galères dans nos vies qui font que, humainement, on se dit « Mais t'es où, Seigneur? T'es loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je galère autant, quoi ?» Et là, c'est un petit peu le même état de cœur. C'est Seigneur, voilà, on ne te reproche rien. Mais si tu étais là. Si tu étais là. Et en fait, le grand combat qu'on a à l'intérieur de nous, c'est qu'on pense que c'est les autres ou c'est le Seigneur pour la réflexion la plus loin qui doivent intervenir. Mais Christ va intervenir, lui, c'est pas un problème. Mais rappelez-vous combien de fois il dira « il sera fait selon ta foi ». Le centenier ne s'est même pas déplacé. Il a envoyé un serviteur. Et il a répondu à la foi du centenier, pas du serviteur. Christ est tout le temps là. Christ ne nous abandonne pas. C'est juste que des fois, il y a des situations où on a besoin de passer dedans. Et ça, si on ne passe pas dedans, on n'est pas formé, on n'est pas amené à la gloire de Dieu. On ne peut pas passer, allez, si on peut faire un exemple, on ne peut pas passer sur l'autre rive. Allez, la saison d'après. Pour passer la saison d'après, il faut que nous soyons transformés. Parce que la saison d'après, mon ami, les combats seront plus grands, mais ta foi sera plus grande. Amen. Mais pour ça, il faut que tu passes et que je passe par des épreuves. Car les épreuves sont là pour nous faire grandir. Et souvent, on les prend comme des échecs. Et c'est là où on tourne en rond. Une épreuve, ce n'est pas un échec, c'est un temps. Un temps où Dieu nous forme, nous transforme et nous amène à une victoire. Et par la suite, nous continuons à marcher jusqu'au jour dans la gloire de Dieu où nous serons là-haut. Et là, tout ça, ça sera terminé. Amen. Contrairement à Marthe, oui, on peut dire que Marie a des paroles de découragement. Hein. Clairement, ce qu'on lit là. Mais Jésus n'en prend pas garde. Parce qu'il y a tellement la peine humaine. C'est pour ça que je vous disais, mais dans les moments de deuil, respectons les gens. Moi, je pense que celui, je le dis hein, comme je le pense, celui qui perd un être cher et qui se fait cajoler tout le temps ne sort pas de son deuil. Il faut qu'il vive son deuil seul. Il faut qu'à un moment donné, il guérisse dans son âme, qu'il prenne du temps avec celui qui peut le rafraîchir. J'ai vu des fois des pasteurs porter des gens après des deuils, 2 ans après, ils déprimaient encore. Ça ne sert à rien, puisque ça, c'est le refus du deuil. Et c'est normal qu'on soit dans le refus, c'est choquant, c'est violent la mort d'un être aimé. Mais il faut le deuil pour sortir et pour reprendre la marche. Si on n'accepte pas le deuil, on reste à tourner en rond. Et le pire, c'est qu'on demande aux autres de nous porter. Mais nous ne pouvons rien humainement. Parce que ça, c'est des problèmes qui sont dans notre âme et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut vous amener plus loin. Il n'y a que la fraîcheur du Saint-Esprit qui peut vous venir placer un baume de rafraîchissement, de consolation. N'est-il pas appelé le consolateur?
Il n'a jamais dit que les bergers dans les églises étaient appelés les consolateurs. Hein. Par contre, le Saint-Esprit, oui. Amen. J'aime bien la réflexion de Jésus. Où l'avez-vous mis? Comme s'il ne le savait pas. Enfin, dans le sépulcre. Vous savez pourquoi il appuie? Il fait référence. Il fait référence à ce qui s'est passé avec... On le lira après, mais en fait, ça faisait 4 jours qu'il était là. Jésus avait fait traîner volontairement. Non, mais on ira dans 2 jours. Il a dit ça aux disciples. Mais il avait fait traîner volontairement pour que ce soit indéniable que Lazare était réellement mort. Il fallait 3 jours de mort avant de le mettre dans le sépulcre, et il est resté 1 journée entière dans le sépulcre. Enfin, avant de le mettre, c'est-à-dire le sépulcre ouvert, il pouvait très bien... les gens pouvaient aller... c'était chambre funéraire. Et puis, donc, les 4 jours... Alors là, 4 jours, c'est sûr, il est mort, le gars. Il sent déjà. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur de la mort. Moi, j'ai pas eu la chance, parce que je ne peux pas dire les choses comme ça, mais bon, moi j'étais, j'ai eu mon père dans la chambre. En quelques minutes, il faisait chaud, il est tombé d'une crise cardiaque, mais au bout d'une grosse demi-heure, déjà, il y avait une odeur particulière. C'est pas agréable. Je vais m'arrêter quand même 2 secondes sur le fait que Jésus pleura. Est-ce que quelqu'un aurait eu l'idée d'aller voir Jésus en lui disant « Écoute, arrête de pleurer, le Père éternel est grand ». Non, personne n'a été le voir. Hein. Bon, faisons pareil avec nos frères et sœurs. Ces pleurs, ce n'est pas un aveu d'échec. Hein. Bon, il nous est dit un petit peu avant qu'il était ému de compassion. C'était ses amis. Tout simplement. C'était ses amis. Et on retrouve là la gloire de Dieu. On n'a pas eu un Jésus qui est arrivé, c'est moi le Seigneur Tout-Puissant, avec une grande couronne sur la tête, je prends tout. Non, c'est un ami. Un ami, comme tout ami, qui a prouvé son amour avec sa tristesse. Il était triste que son ami soit mort. Mais vous ne trouvez pas ça paradoxal? Il sait qu'il va le ressusciter, qu'il va le voir dans 2 secondes. Et on peut peut-être même aller taper un footing après, on ne sait pas. On brode un peu. Hein. Non mais, c'est paradoxal. Mais là, devant la mort, Jésus pleure. Devant la mort d'un ami, Jésus pleure. Donc, soyons humains. Des fois, on est rapide quand même. Hein. On est plein de principes chrétiens qui, des fois, déshumanisent. Pardon de le dire comme ça. Mais non, la foi chrétienne, c'est être proche de l'un, de l'autre, avec cœur. Alors Jésus, devant ce tombeau, de Jean 11, 38 à 45, il nous a dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, on a fait référence tout à l'heure, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il n'a encore rien fait. Mais il lui dit quand même, crois en moi. Peu importe ce qui va... Mettez-vous à la place de Marthe, mais peu importe ce qui va arriver. Mais si vous vous mettez à la place de Marthe, il lui dit ça, et il n'y a toujours rien de fait. Il y a toujours la pierre devant le tombeau, il y a toujours rien de fait. Et il lui dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle est ta situation aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui pour toi est impossible? Humainement, tout est possible au Seigneur. Amen. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais ça, il faut te le graver dans le cœur, comme il est la résurrection et la vie. C'est pareil. Il peut tout. N'importe quelle situation, il te la retourne en 2 secondes. Il dit une parole, c'est terminé. Voilà. Et il se met à prier. Il se met à prier, là, au verset 41. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. » Encore une fois, un miracle qui amène la divinité de Jésus. Un miracle qui prouve que Christ est Dieu.
C'est une évidence pour tout le monde tout d'un coup. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte que Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et donc du coup, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. En gros, il n'est pas marqué crurent en Dieu, ils crurent en lui. Pour un Juif, croire en un homme, compliqué, hein? C'est du blasphème. Mais là, tout d'un coup, Jésus passe de l'identité du prophète à celui du Sauveur, à celui de Dieu. Mais nous avons Dieu devant nous. On a Dieu qui est là. Tout d'un coup, dans ce miracle va être ce qui va entraîner je ne sais combien de conversions sur le moment. Et voilà, le but du miracle est atteint. C'est pour ça qu'il dit que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Arrivé dans le tombeau, Jésus demande qu'on enlève tout ça, donc, etc. Eh bien, moi je crois réellement que dès le moment où tu es arrivé en Christ, le Seigneur ôte régulièrement les choses qui te pèsent. Mais attends-tu toujours des autres, que ce soit les autres qui le fassent à ta place? La maturité, c'est de savoir plier le genou. Ça, je le crois. Ça fait partie des points de la maturité spirituelle. C'est de savoir plier le genou. Et en conclusion, parce que je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais redire quelque chose. Jésus nous montre l'exemple de l'amour profond qu'il a pour l'humanité à travers l'amour de cette famille. Cet amour amène Christ à obéir. Tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est le Saint-Esprit qui lui dit. Quand il dit aux disciples, non, mais on va attendre 2 jours. Quand il dit, après, on va monter. Et puis tout est cadré par l'Esprit de Dieu. Tout est cadré par le Père, ils ne font qu'un. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Si l'obéissance est là, quand il a dit ôter la pierre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi sans rien comprendre. Ouais, mais pourquoi Jésus fait pas ça, pasteur? Je comprends pas, mais pourquoi? Mais j'en sais rien. J'en sais rien, moi. Il y a un truc dans ta vie qui va pas, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas le Saint-Esprit. Par contre, on va prier. On va croire qu'il va ôter la pierre. Amen. Même si tu ne comprends pas, ôte la pierre de la crédulité de ton cœur. Commence à dire, ok, Jésus a dit, alors oui, ça va se faire. Et on se met à prier ensemble. Le pourquoi, on s'en fout. Le principal, c'est que ça parte. Le principal, c'est que tu viennes à la liberté de Christ, à la grâce de Christ, au miracle de Christ. Pourquoi se casser la tête de savoir le pourquoi du comment? Il y a une situation pourrie qui est là. Ben, si elle part, on est content, même si on ne comprend pas pourquoi elle est partie. On est libéré. Et c'est ça qu'il faut comprendre à un moment dans la foi, c'est qu'il faut arrêter de se casser la tête à réfléchir le pourquoi de l'épreuve, le pourquoi de ma galère, le pourquoi tue la foi. Et après, tu as du mal à avoir la victoire. Ben oui, parce que croire, c'est justement croire, la foi, c'est justement croire quelque chose qui n'existe pas et qui est appelé à être. Amen. Donc, comment voulez-vous expliquer un truc pareil? Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça se croit, tout simplement. Et c'est là où la foi, alors, rentre en jeu. Et cette foi, qu'est-ce que va dire Jésus? Jésus, lui, il est tellement empreint de Dieu, qui va dire, moi, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il n'y a pas une ombre de doute. C'est notre exemple. Ça, il faut aussi se le graver dans le cœur, ce soir. Il faut se dire, mais tout ce que Jésus a dit, c'est vrai, et tout ce que Jésus a dit, ça s'accomplit. Il n'y a rien, il n'y a pas une promesse pour toi qui va tomber à terre. Toutes vont s'accomplir. Il suffit de croire. Vous savez, un pasteur me disait, un ami, il me dit, mais José, j'étais jeune chrétien, il me disait, mais je l'ai eu au téléphone. Bon, pour certains, ils le connaissent, c'est Antonio Moria. Il avait fait une prêche sur la foi comme ça, j'ai été le voir, une belle prêche, ça m'avait remis le feu dans le cœur et tout. Et puis je lui disais, mais des fois, je ne comprends pas. Il dit, tu sais, José, des fois, nous, on serait comme des enfants, on croirait simplement, on verrait beaucoup plus de choses. On se casse trop la tête pour savoir comment Jésus va faire, pourquoi il y a ce problème dans ma vie, ceci, cela, au lieu d'apporter les choses à Jésus, qu'il les règle et qu'on aille de l'avant. Et s'il veut nous les expliquer,
Il nous explique par la suite, c'est comme ça qu'il m'a parlé. Et puis s'il ne veut pas nous expliquer, on s'en fout, on est débarrassé, qu'il me dit. Il n'a pas tort quelque part. Et en fait, c'est vrai que quelque part, pour moi, c'est l'idéal de vivre cette foi de cette manière. On va prier. On va prier parce que je crois que c'est pas juste la résurrection de Lazare qui doit nous impacter, mais c'est tout le passage. Ce passage, il est tellement bien construit. Et encore, j'ai été très vite. On pourrait prendre verset par verset, et voilà, mais c'est un passage excellent qui rebooste la foi. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu de vie. Je prie maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux, Seigneur, qui ont des promesses en suspens, eh bien, Seigneur, une dose de foi, Seigneur, tombe dans leur cœur pour que, Seigneur, ça se réalise. Tout simplement. Seigneur, je ne sais pas, certains prient pour leurs enfants, d'autres pour une guérison, d'autres pour une délivrance, d'autres pour ceci, d'autres pour cela. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Et nous savons, Seigneur, et nous voulons déclarer avec toi que tout ce que tu demandes à ton Père, il te l'accorde. Et nous te demandons, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, intercède auprès du Père, afin, Seigneur, que la grâce, Seigneur, tombe et la joie, Seigneur, et la joie de la réponse nous soit accordée, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on a encore 25 minutes, donc on va prendre un peu de temps. Et je vais venir en bas, c'est mieux, parce que là, je vais percher là, comme un... On n'est pas à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, donc je peux venir avec vous. Et puis, je vous invite vraiment à prendre un temps, maintenant, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à poser des questions, à partager. Peut-être avez-vous un partage à faire aussi, je ne sais pas, vous avez peut-être réfléchi, j'en sais rien, peut-être vous avez quelque chose dans le cœur, ou des questions qui... Si elles sont relatives au message, tant mieux. Si elles ne sont pas relatives au message, eh bien... D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aurait un micro? Voilà, voilà. Simon, bravo. Merci. La Marie dont il est question, on dit que c'est celle qui avait répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Oui. Est-ce que c'est celle qui avait des démons et que Jésus a délivré et qu'on retrouve après à la croix? Est-ce que c'est la même Marie, tout ça? Oui. D'accord. Alors moi, je le pense. Il y a des détracteurs, mais ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Et quelque chose qui me fait dire que c'est elle, c'est que le détail nous est donné, justement par rapport au parfum. Et je crois réellement que le cœur de cette femme a tellement été touché par rapport à sa libération qu'il ne résidait plus qu'une seule chose, être proche de Christ. D'ailleurs, c'est pas un hasard si elle finit au pied de la croix. Ouais. Elle finit là, parmi le peu de disciples qui étaient en bas. C'est... Au tombeau aussi, oui. Elle court au tombeau. En fait, elle est... Voilà, pour ceux qui sont détracteurs, on parle aujourd'hui dans les... je vais rebondir sur cette question pour parler d'un sujet. On est un petit peu des fois... Certains sont réfractaires au ministère féminin, d'autres ne comprennent pas trop bien pourquoi une femme prêcherait ou pas. Vous voyez, cette femme, elle vit sa foi et elle vit ce qu'elle a à vivre. C'est pas une histoire de fonction, aimer Dieu. C'est une histoire d'être entièrement à lui. C'est pour ça qu'ici, on ne place pas d'anciens, comme vous pouvez le voir dans d'autres églises, où on nomme un ancien pour ceci, un ancien pour cela. À la fin, il n'y a que des vieux. Non, ça, c'était une blague. Mais parce qu'en fait, servir Dieu et avoir un cœur pour Dieu, y a pas, les fruits parlent pour vous. Il n'y a pas besoin de médailles. Quand on parle d'anciens, on parle de gens, normalement, qui vont donner plus dans l'œuvre de Dieu. C'est pas une promotion de boulot, c'est pas une embauche où tout d'un coup on monterait et puis on aurait une place particulière. Non, c'est plus de travail pour le Seigneur. Ça, il faut le savoir. C'est plus d'engagement. Parce qu'on attend quand même des bergers qu'ils en fassent plus. On n'a jamais vu une brebis tondre un berger. Par contre, au contraire, ça s'est vu. Non, c'est vrai. Donc le travail, il est dans le bon sens. Donc si tu es appelé, amen, tu es appelé à une bonne chose. Mais sache qu'il va falloir donner ta vie à 100%. C'est important de le savoir. Donc Marie est une femme, dès le moment où elle a été délivrée, qui s'est donnée 100% à l'œuvre de Christ. C'est pour ça qu'on la retrouve dans tous les moments importants. Moi, je crois que peut-être le plus grand des passages, ça reste quand même quand elle est dans le tombeau. Elle est la première à voir Christ alors même qu'il n'est pas encore monté au ciel. Alors, dans l'histoire, pourquoi est-ce que Jésus lui dit de ne pas le toucher? Parce qu'il ne peut pas se présenter.
Christ, de la même manière, devait arriver sur la croix sans péché. De la même manière, il ne peut pas se présenter, il faut lire Hébreux, dans le tabernacle éternel, ayant été ne serait-ce que touché par quelqu'un de pécheur. Il faut qu'il arrive avec son sang pur de tout. Et il arrive et il donne un sang qui est immaculé, c'est-à-dire il n'y a rien. Le diable ne peut pas dire tu as été touché. Marie, toute Marie qu'elle était, avec le grand cœur qu'elle avait pour Dieu, restait une femme pécheresse. Donc, de le toucher avant qu'il aille dans les tabernacles célestes, regardez, quand Ésaïe arrive, Ésaïe, quand Dieu lui permet, on ne sait pas si c'est en esprit ou en corps, hein, c'est pas marqué, hein. Paul dira même, je ne sais si je suis ravi au ciel, etc. Quand il arrive dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe est dans un grand tremblement, il croit qu'il va mourir. Pourquoi? Parce que son état de pécheur le condamne. Il ne peut pas être là, normalement. Et il faut que l'ange, que l'Éternel, prenne une braise et sanctifie sa bouche. Ta parole elle-même n'a pas... Elle est empreinte de péché, même si... Il y a le péché adamique. Il n'y a rien à faire. C'est là. Et notre amie Marie n'a pas encore reçu le sang de Christ, puisqu'il vient de payer pour les péchés de l'humanité. Elle ne sera complètement lavée. Pour l'instant, je vous rappelle qu'ils sont tous baptisés du baptême de repentance. Et ils ne seront parfaits en Christ que quand le sang de Christ sera en eux. Donc pour ça, il faut qu'il aille se présenter devant son Père et que les choses deviennent réelles. Il revient après, il est ressuscité. Et après, tout le monde le touche, même Thomas va mettre ses doigts dedans. Mais là, à ce moment-là, il n'a pas encore été vers le Père. Le sang doit être porté dans le tabernacle et offert. C'est l'image du tabernacle terrestre, c'est que le sacrificateur, alors c'était fait d'une manière humaine, mais c'était tellement... c'était rigide, hein. Déjà, il rentrait en marche arrière, hein, dans le lieu très saint, pour ne pas regarder la gloire de Dieu en face. Hein. Et puis, il touchait les choses comme ça. Il prenait le truc, il apportait son premier sang pour son propre péché, et après, il revenait pour le péché du peuple. Et puis, c'est tout. Et puis, on refermait. Mais imaginez les tabernacles célestes. Il n'y a rien de souillé qui peut rentrer. Donc Jésus dit, ne me touche pas pour l'instant, je monte devant le Père, je présente le sang qui vaut plus que le sang des animaux, évidemment, et quand il revient, alors tout est accompli aussi au ciel, parce qu'il a fait toutes les choses dans l'ordre. Hein. Il est descendu prêcher dans le séjour des morts, il est revenu sur terre, il y a eu ce laps de temps avec Marie, il monte vers le ciel, c'est Jésus qui l'a voulu, hein, pour qu'elle aille prévenir ses frères. Et quand il revient, voilà, tout est fini, tout est accompli, il s'est présenté devant le Père, il nous reste encore une promesse à venir, laquelle? La venue du Saint-Esprit. Mais ça, il va leur dire d'attendre un peu. Tranquillement, en patience. C'est pour ça qu'il est bon. Si vous lisez Hébreux, je vous conseille un conseil, hein, un livre, franchement, alors ça demande du temps. Mais on a le temps. Ah, on est éternel, donc on peut lire la Bible tranquillement. Hein. Pas obligé de tout manger comme une boulimie. Mais si vous accompagnez la lecture d'Hébreux avec un livre qui s'appelle Le voile déchiré de Murray, je peux vous assurer que vous allez comprendre ce qu'a été le sacrifice de Christ vraiment dans une profondeur. Ça demande du temps, parce que c'est verset par verset, etc. C'est un super bouquin d'études. C'est un petit peu consistant. Pour ceux qui n'aiment pas le consistant, eh bien, au lieu d'en manger 3 pages, vous en mangez qu'une par jour ou une demi. Mais je vous assure que ce genre de lecture et d'études nous amène à comprendre le sacrifice de Christ, la profondeur des choses. On m'a donné ce bouquin-là au début de ma conversion, et j'ai fait cette étude-là que 15 ans après. Parce qu'au début, j'ouvrais une page et je disais, mais Seigneur, je ne vais jamais réussir à lire un truc pareil. J'arrivais déjà pas à lire 3 pages de ma Bible, alors c'était pas pour... Mais petit à petit, après, on rentre dans des... Pour ceux qui aiment les études bibliques, ça, c'est une belle étude à faire. Le livre d'Hébreux, c'est excellent. Voilà, vous allez me dire, tout est excellent, hein, dans la Bible, mais... Voilà, y aura-t-il d'autres questions, des partages?
José, tu as dit tout à l'heure que les pourquoi, on s'en fiche un peu. Mais l'essentiel est que la prière qu'on a faite et que ce qu'on demande, que ce soit exaucé. Alors moi je dis, mais par exemple, on dit que Dieu ne répond pas à nos émotions, mais il répond à sa parole. Oui. Par exemple, une femme qui n'a pas d'enfant Oui. et qui s'appuie par exemple sur la parole de Dieu, la Bible dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et si elle s'appuie sur cette parole en disant, mais Dieu, tu as dit d'être fécond et de nous multiplier. Alors pourquoi moi je n'arrive pas à concevoir ce pourquoi-là? Est-ce que ce n'est pas légitime? Il est justifié. Tout à l'heure, j'ai dit, les pourquoi sont justifiés. C'est le développement dans notre cœur qui va différencier les choses. C'est-à-dire que le pourquoi est justifié, mais si je reste à me morfondre sur comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, au lieu de croire, parce que tu l'as dit dès le départ, en la parole de Dieu, alors d'un côté, on dit à Dieu, et on reproche le pourquoi, mais on essaye de comprendre le mécanisme qui est là, alors que c'est un fait. Cette femme ne peut pas avoir d'enfant. Anne s'est mise à pleurer dans le temple. Ça a duré des années. Et un jour, Dieu a répondu. Et on voit qu'elle ne fait ni aucun reproche à Dieu, encore moins à l'homme qui est complètement imparfait, qui vient lui demander si elle ne vient pas de boire un coup, etc. Et tu vois, elle n'est pas dans l'idée d'amener dans sa réflexion du pourquoi de l'incrédulité, en fait. Parce que c'est ça, d'un côté on croit en Dieu, et de l'autre côté, il y a deux façons de demander pourquoi à Dieu. Il y a le pourquoi où je pleure de mon état de tristesse et je n'arrive pas à avoir un enfant, et il y a le côté où le pourquoi c'est plus pourquoi, est-ce que je ne suis pas pécheur, est-ce que ceci, cela, et j'amène de l'incrédulité en même temps que ma prière. En fin de compte, mais c'est difficile de sortir de l'émotionnel. J'ai jamais dit que c'était une victoire acquise dans la seconde. Mais la difficulté, c'est que Jésus, ça c'est dur à comprendre, et même pour ma vie, des fois, il faut être sincère avec nous-mêmes, des fois on ne comprend pas Dieu. Mais Jésus ne nous demande pas de comprendre les choses quand elles durent, et il nous demande de croire. Ça, c'est une évidence. Mais les pourquoi tristes, alors ça c'est un exemple, c'est des pourquoi légitimes. Mais soyons sincères. 90% du temps, des fois, tu entends pourquoi Dieu ne répond pas à des trucs qui sont complètement anodins. Voilà, mais il y a des choses qui sont longues, mais l'émotionnel, le sentiment nous amène ça va tordre notre foi et va nous amener une part d'incrédulité parce que le pourquoi n'est plus une question par rapport à la souffrance, mais c'est une question pour comprendre. Mais des fois, il n'y a pas à comprendre. Des fois, c'est un état qui est là. Pourquoi certaines personnes... D'ailleurs, on peut le prendre la chose dans l'autre sens, dans des choses très positives. Notamment la réception du parler en langue. C'est positif de prier en langue. Hein ? Et pourquoi il y en a, ils la reçoivent tout de suite à leur conversion, et d'autres, ça va mettre des années ? On n'a pas de réponse. Par contre, les deux cœurs sont restés en train de croire. Celui qui a mis des années, je peux t'assurer que les pourquoi, des fois, ont été compliqués. Hein, je me rappelle, j'ai donné cet exemple il y a peu, mais je me rappelle de deux sœurs qui sont venues ici dans cette église. Il y en a une qui s'est convertie dans les quelques mois du départ, a reçu le parler en langue. L'autre, elle a mis des années. Deux sœurs qui se sont converties en même temps, et deux sœurs de sang, hein, et puis c'est sûr que la deuxième sœur, elle venait me voir tout le temps en me demandant pourquoi. Parce que, tu voulais que je dise, moi. Je lui dis sûrement que le Saint-Esprit a ses raisons. Il est marqué qu'il souffle où il veut, quand il veut, comme il veut. On a vu des fois des choses extrêmement percutantes dans le Seigneur. Moi, je connais un couple qui m'est très proche, qui a perdu beaucoup d'enfants. Et puis c'est le jour où ils sont partis de leur église locale que le Seigneur a répondu. C'est chelou quand même. Alors Jésus est en train de leur dire, il ne faut plus aller à l'église. C'est bizarre, hein ? Mais non, c'était pas ça du tout. C'est juste que leur cœur est revenu à une foi naturelle. Ils me le diront, ils diront, mais on est revenu à une foi simple. Et en fait, c'était pas l'église le problème. C'était aussi leur cœur. Mais
est-ce que pour autant les pourquoi n'étaient pas justifiés de la perte de ces enfants à répétition? Bon, vous les connaissez, ces Fred et Sandra. Hein. 7 morts-nés, hein, à plus de 8 mois. Là, il peut y avoir des pourquoi. Hein. Là, on n'est même plus dans l'histoire de la stérilité, ça va encore plus loin, là. Les blessures, pendant des années. Moi, qui étais déjà dans le service de Dieu, quand j'ai mon frère à côté de moi, qui pleure toutes les larmes de son corps, et qui me demande pourquoi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pleuré avec lui. Et puis on a prié dans la voiture, et puis c'est tout. Et on ne s'est pas demandé, on va essayer de comprendre. Parce qu'il est passé par toutes les phases. On va vous expliquer, peut-être il y a un péché caché dans ta vie, ou peut-être il y a ceci, ou peut-être il y a cela, ou peut-être il y a un lien spirituel. En fait, tout ça, pardon, hein, je vais être catégorique, ça n'avait rien à voir avec tout ça. L'épreuve pour eux a été celle-là, et un jour, ils ont eu Lénie. Des années plus tard. Pourquoi, Seigneur, il a permis autant de souffrance? Tu sais ce que dit Fred aujourd'hui? Enfin, vous savez. Hein, je me permets de vous tutoyer, c'est incroyable. Il dira, le Seigneur nous le dira s'il le veut, quand on sera dans la gloire de Dieu. J'ai arrêté de me poser des questions. Cette semaine, nous avons eu une discussion avec mon épouse, je tairai le nom de la personne parce que voilà, ça regarde personne, mais on a une personne qui ne fait pas partie de l'église, hein, qui est dans ma famille, qui nous téléphone, et puis voilà, elle prend des nouvelles de Sandra, etc. Et puis à un moment donné, c'est une personne qui vit sa foi d'une certaine manière, et avec laquelle on n'est pas toujours d'accord. Elle dit, mais ouais, quand on est chrétien, il ne peut rien nous arriver. Les maladies, normalement, les chrétiens sont vainqueurs. Ouais. Et puis, on lui dit, mais... En plus, il y avait... je venais de prêcher, c'était dimanche après-midi qu'elle nous a téléphoné. Donc, j'ai quand même cité le verset qu'il n'y a pas une météo différente pour les chrétiens que pour les non-croyants. Hein. Quand il fait beau pour tout le monde. Quand il pleut pour tout le monde. Et en fin de compte... Sandra a eu cette réflexe de lui parler de la tour de Siloé. Et tout d'un coup, elle dit, c'est quoi ça? Et en fin de compte, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que souvent les gens très mystiques sont très peu dans la connaissance de la parole. On leur sert des choses, voilà. On leur a servi des versets, des méthodes, mais elles se nourrissent pas de la parole. Alors automatiquement, eh bien, ça crée des incompréhensions. On va lire un verset. Oui, Dieu guérit. Bah oui, Dieu guérit. Mais il n'a pas dit qu'il guérissait toute la terre, tout le temps, à toutes les secondes. Sinon, tout le monde personne serait mort déjà, pour commencer. Les maladies sont permis de Dieu des fois pour que tu partes hein, dans la gloire. Et c'est Ézéchias qui est parti d'une maladie. Hein. Il a permis une maladie. Il faut bien mourir de quelque chose. Donc priez pour la bonne maladie pour partir. Non, effacez ça du truc. C'était une blague. Non mais, à un moment donné, on a oublié qu'on vit et qu'on marche sur cette terre, hein, les chrétiens. On a les pieds par terre. Hein. Et puis là, tu peux sortir. Voilà, tout n'est pas spirituel. Hein. Je me fous le pied dans le caniveau, je me tords la cheville, j'avais qu'à faire attention. Hein. Ah, c'est une attaque du démon. Mais non, c'est pas une attaque du démon. C'est juste à pas regarder. Regarde devant toi quand tu marches, ça ira mieux. Non mais il faut ramener la foi à des choses simples. Jésus, il était simple, purée. Il arrive quelque part et ils viennent le voir, il manque du vin. Il dit, alors faisons du vin, quoi. Je veux dire, il se casse pas la tête, il se dit pas, tiens, comment on va faire? Vite, on va faire une réunion de jeûne et prière, demander la volonté du Seigneur, etc. Je veux dire, il y a des choses, la foi, ça se vit au jour le jour. Avec ses amis, n'importe comment, à n'importe quel instant, dans n'importe quelle situation de la vie de tous les jours. Et donc, des fois, on est désarmé des questions qu'on nous pose. Parce que c'est pas aussi compliqué que ça de vivre les évangiles, en fait. Je ne dirais pas que certains livres sont compliqués à lire. Ça, c'est autre chose. Mais la foi elle-même, ce que Jésus nous demande, lisez les évangiles. Vous trouvez que c'est compliqué ce qu'il raconte? Jésus, tout ce qu'il dit, c'est très simple à comprendre. À part quelques petites références où il faut aller fouiller peut-être un petit peu dans l'historique israélite, bon, voilà, mais sinon, tout ce qu'il nous demande, par exemple,
Matthieu, du chapitre 5 au chapitre 7, vous avez le sermon sur la montagne, mais il n'y a pas que les béatitudes. En fait, Jésus s'est assis, il a dit, les gars, vous voulez savoir comment on vit en moi, comment on vit en Christ? Eh bien voilà ce qu'il faut faire. Et il commence par les bénédictions. Heureux, 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 heureux. Et après, il décline. Il va même parler du divorce, du mariage. Et il décline sur les 2 chapitres. Tu as envie de vivre une vie de chrétien, ben lis les 2 chapitres-là, tu vas voir. Applique ce qu'il dit. Et tu verras que tu vas vivre une belle vie de foi. Jésus est simple, c'est pas quelqu'un de compliqué. Jésus n'a pas amené des choses où il faudrait se tordre la tête pour comprendre, mais comment on va vivre la foi, et puis ci, puis ça. C'est tellement compliqué qu'on après à la fin, c'est qu'il n'y a que des élites alors qui vont au ciel. Non. Et si vous avez une foi comme 7 enfants, vous avez reçu le royaume de Dieu. Un enfant, je ne l'ai jamais vu faire des thèses extraordinaires, hein. Non, il vit sa foi tranquillement, il demande du pain, son père lui donne du pain, il va voir sa mère, il pleure, il prend une torgnole, voilà. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, ça leur fait du bien des fois. Je crois qu'en fait, on a oublié des fois que notre vie, elle n'est pas simplement... Voilà, elle n'est pas juste... des fois, on a l'impression... Pardon, je vais le dire, je sais que ça va choquer. Mais on a l'impression, parce qu'on se convertit, alors il n'y a plus que la prière qui compte. Ah vite, il faut qu'on fasse de la prière. Il faut qu'on prie. Oh, j'ai pas prié 12 heures aujourd'hui, ça va pas. Mais, frères et sœurs, vivre la foi, c'est un équilibre. Jésus, quand il dit prier sans cesse, c'est un état de cœur en sa présence. Déjà, la prière revêt énormément de formes. Et quand on dit il faut prier, on nous dit plutôt faut combattre. Mais vous avez déjà vu une guerre où les combattants sont 24 heures sur 24 en train de combattre? Non, mais il y a des temps dans les tranchées où ils se reposent. Hein. Il y a des temps où ils vont manger aussi. Et on a l'impression que c'est que ça. Mais non, ça c'est pas la vie de foi. Jésus, il a eu ces moments où il s'est posé avec les gens de mauvaise vie. Est-ce que tu traînes avec des gens de mauvaise vie? Moi, je suis sûr que si vous me voyez place d'Erland, assis avec une prostituée en train de boire un coup, combien de chrétiens vont se dire « il est en train de l'évangéliser » Quelle pensée va passer par les têtes? Mon frère a ramené une prostituée une fois dans la voiture et il me dit « José, je t'assure ». Tout d'un coup, je me suis rendu compte, je me dis « mais s'il y a un chrétien qui me voit, vu l'autre comment elle était affublée », il me dit, mais s'il y a quelqu'un qui me chope et qui me voit, je suis mort dimanche prochain, José ne me fera plus projeter du tout. Pourquoi? Parce que l'homme est comme ça. L'homme a un cœur. Alors le chrétien, dans la grâce de Dieu, s'améliore de jour en jour et devient de plus en plus amour et patience, et etc. Et tous les fruits de l'esprit sont en lui. Mais l'homme a un cœur tortueux plus que tout. La première pensée qui vient, c'est la mauvaise. La mauvaise pensée, celle qui va juger la personne, celle qui va... Tiens, tout d'un coup... Ouais, presque, ouais, tu dis? C'est plus que juger, c'est condamner. Ouais, c'est bien ce que j'avais entendu. Oui, c'est ça, c'est plus que juger, c'est prononcer une condamnation directe, sans avoir les éléments. Parce que... Et en fait, on ne peut même pas dire qu'on n'est pas comme ça, c'est pas vrai. Combien de fois... Écoutez... Moi, je connais un couple qui, avant de se marier, ont habité ensemble quelques années. Ils ne se sont pas touchés sexuellement. Mais je vous assure, ils se sont prêtés à un problème. C'est que le témoignage, il est en déséquilibre. Parce que quand ils sortent de chez eux, dans la tête des gens, c'est un couple, quoi. Donc coucher ensemble, c'est normal. Mais ceux qui n'ont pas la lumière bronche, ils vont parler. Ils vont broncher. Ils n'ont pas la lumière. Nous qui sommes branchés, par contre, à la lumière, on ne bronche plus. On analyse. On devrait. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Mais on devrait analyser les choses. Et ne pas condamner. Ce couple-là, c'est tout pour les raisons. Ils ont choisi de vivre comme ça. Moi, je ne les ai pas condamnés. Je leur ai dit, vous mettez votre témoignage en déséquilibre. C'est tout.
Et après, venez pas vous plaindre si l'Église a, des fois, un peu, quelques-uns, un regard un peu avec un recul. C'est normal. Vous avez mis la situation pour être jugé. Vous savez qu'il ne faut pas se placer sur un terrain où on donne la possibilité à l'ennemi de nous frapper. Si tous les jours je me mets comme ça devant, je mets la page, attention, je vais choquer tout le monde, hein, je mets juste l'encadrement comme ça, YouPorn. Pour l'instant, il n'y a aucune image, c'est juste marqué YouPorn. Mais je me mets déjà sur le terrain pour me tenter moi-même. J'ai plus qu'à cliquer et puis les images pornographiques arrivent. Oui, c'est la référence, tu l'avais pas, c'est pas grave, ben, t'as compris maintenant. Mais c'est exact. Des fois, les chrétiens, malheureusement, ils se positionnent dans le témoignage eux-mêmes dans des situations, et après, ils pleurent parce que les gens ont des pensées, mais on a tout fait pour qu'ils pensent. Donc, l'équilibre d'un chrétien qui a la foi, c'est aussi de savoir, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais bon, le Seigneur m'a amené à parler de ça, mais c'est aussi de savoir se dire, mais je veux vivre quelque chose d'équilibré, Seigneur, donne-moi d'être un bon témoignage. Vous savez, qui c'est qui dit que Dieu n'a pas à rougir? Je crois que c'est Paul qui parle de lui-même comme ça, qu'il n'aura pas à rougir. Non, il dit à Timothée, place-toi de manière à ce que Dieu n'ait pas à rougir de toi. En fait, à ce que tu sois un bon témoignage. Et ça les chrétiens ont oublié. Ils oublient qu'ils se sont convertis. On a chanté « Un Dieu si grand ». On oublie qu'il est grand. On oublie qu'il voit tout. On fait ce qu'on veut. Voilà. On se met à la colle avec un homme. On se met à la colle avec une femme. Et puis on vit notre vie comme on a envie. Mais il n'y a même pas quelques années auparavant, tu plongeais dans les eaux du baptême en disant « Je te donne toute ma vie ». Et après, on est là, on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Et on revient à la même chose. Peut-être parce que tu n'obéis pas. C'est quand ils ont roulé la pierre qu'ils ont vu la résurrection. Des fois, il faut rouler des choses dans notre cœur pour que les choses prennent place et soient complètement en victoire dans notre vie. Et c'est pour ça que des fois, on est bousculé dans notre foi, parce que le Seigneur, lui, nous demande clairement, écoute mon ami, tu veux me prouver ton amour, obéis-moi. Amen. C'est pour ça, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein, la Bible dit clairement, à la fin du passage où il est dit dans Galates que l'esprit a des désirs contraires de ceux de la chair, et comme dit à la fin, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Après, on va dire, mais alors Jésus n'est pas amour? Si, il est amour. Il est en train de te dire, justement, je suis en train de te dire que comme ça, tu vas te garder pur et tu seras vraiment dans ma bénédiction et dans mon royaume. Amen. Amen. Il est déjà 9h05, là, je vous ai pris un peu de quelques minutes. Pour finir, j'aimerais bien qu'il y ait un frère qui prie. Vu que tu as le micro, tu peux clore la réunion en prière. Amen, Seigneur. Merci pour ce moment d'échange. Merci pour ce message que tu as donné. Merci aussi pour ce temps de louange où nous avons pu t'adorer, où nous avons pu te dire quel Dieu merveilleux tu es pour nous. Je te remercie, Seigneur, parce que chaque jour, tu nous enseignes d'une façon ou d'une autre. Chaque jour, tu nous parles d'une façon ou d'une autre. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous rends sensibles à ta parole à chaque jour que tu fais. Que nous puissions garder dans notre cœur, Seigneur, ces échanges, que nous puissions garder dans notre cœur ce message, afin qu'il nous fasse du bien, afin que ce ne soit pas juste quelque chose qui reste dans notre tête, mais que ce soit quelque chose qui nous édifie, qui nous ramène encore plus près de toi. Amen. Amen.